Les étudiants et les professeurs de l'université de Harvard ont organisé un rassemblement sur le campus en soutien aux étudiants étrangers et ont appelé la direction à maintenir une position ferme. Cela s'est produit dans un contexte de pression croissante des autorités fédérales qui ont déjà annulé près de 3 milliards de dollars de subventions fédérales pour la recherche. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour priver l'université du droit d'accueillir des étudiants étrangers, ce qui affecte près d'un tiers du nombre total d'étudiants. Soyons honnêtes, cela n'a rien à voir avec la lutte contre l'antisémitisme, qui est un problème réel à Harvard et dans le pays. Cependant, ces mesures ne contribueront en rien à combattre cette haine ancienne, et nous ne le tolérerons pas, ni la communauté de Harvard, ni la communauté juive. Cela peut vous surprendre, mais Donald Trump se moque en réalité de Harvard. Ils veulent détruire parce que les universités défendent les idées libres et la liberté d'expression. Les idées libres et la liberté d'expression gênent les régimes autoritaires, et comme les dirigeants en Russie, en Turquie et en Hongrie, Donald Trump attaque les universités. Nous, en tant qu'étudiants étrangers à Harvard, aux États-Unis, ne sommes pas ennemis des États-Unis et ne détestons pas ce pays. Nous sommes ici parce que nous admirons son système académique et ses libertés. Quand nous rentrons chez nous, la plupart d'entre nous emportent avec eux les connaissances et les valeurs acquises dans ce pays pour rendre le monde meilleur. Nous devenons des ambassadeurs informels de ce pays, renforçant les liens économiques, politiques et académiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous travaillons à améliorer et à étendre le pays ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre nous. Les manifestations ici sont légitimes et très pacifiques, comparées à ce qui se passe en Colombie. Personne n'a souffert pour ces idées. En Colombie, la pression sociale est beaucoup plus forte. Ici, c'est juste une plaisanterie, rien comparé à ce que j'ai vu chez moi. Les manifestations se déroulent sans violence, ni agression. Je pense que les attaques de Trump contre l'enseignement supérieur cesseront si nous résistons suffisamment. Il reculera. C'est comme ça que Trump fonctionne. Mais il ne faut pas céder d'un pouce. Si nous renvoyons des professeurs controversés ou arrêtons d'accepter certaines catégories d'étudiants, il ira plus loin. Il exigera les listes d'étudiants et renverra les professeurs critiques. Un professeur de droit qui enseigne simplement la Constitution peut devenir une cible. Nous devons arrêter cette menace maintenant. Sinon les conséquences seront catastrophiques. Si nous l'arrêtons maintenant, nous réussirons. Les États-Unis ont été fondés par des immigrants et l'une des valeurs principales est l'hospitalité envers eux venant du monde entier. Il semble que nous ayons perdu cette valeur, mais elle reste très importante dans la lutte contre les défis internes, y compris les attaques de Trump contre les universités. Soudainement, la Chine s'est impliquée dans la situation lorsque le chef de l'administration de Hong Kong, John Lee, a invité les étudiants de l'université de Harvard à poursuivre leurs études à Hong Kong. Cela s'est produit dans le contexte des décisions des États-Unis de limiter l'admission des étudiants étrangers à Harvard, où un étudiant étranger sur 4 est chinois. Hong Kong est heureux d'accueillir tous les étudiants victimes de discrimination par la politique américaine et confrontés à des difficultés dans leurs études ou leur poursuite d'études. Nous les invitons à venir à Hong Kong pour poursuivre leurs études dans nos universités soutenues par le gouvernement et les comités éducatifs. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, en collaboration avec 8 universités financées par le Comité des subventions universitaires, fera tout son possible pour soutenir les étudiants affectés. Ce soutien vise à aider les étudiants victimes de mesures discriminatoires et injustes, afin qu'ils puissent trouver un chemin vers l'éducation à Hong Kong. Je souhaite que tous les étudiants confrontés à la discrimination et au traitement injuste aux États-Unis entendent ce message. Les portes de Hong Kong leur sont ouvertes. Venez étudier dans les universités de Hong Kong, où vous serez accueillis avec joie et soutien pour poursuivre votre éducation sans obstacle. Les étudiants et la direction de l'Université de sciences et technologies de Hong Kong ont confirmé leur volonté d'accueillir les étudiants de l'université Harvard. Je suis optimiste quant au fait que notre école ouvrira ses portes au transfert d'étudiants de Harvard et les soutiendra dans leur nouveau parcours éducatif. Je pense que non seulement l'Université de sciences et technologies, mais aussi tout le milieu académique mondial doit rester uni et montrer ce en quoi il croit. Les États-Unis deviennent de plus en plus isolés dans leur politique éducative, et le monde doit répondre par l'unité et le soutien aux étudiants affectés. Ces dernières années, les universités sont devenues moins accueillantes envers les étudiants étrangers. À Harvard et dans d'autres établissements, des protestations et des arrestations ont eu lieu, reflétant les tensions dans ce domaine. Comparé à cela, la Chine fait preuve de plus d'ouverture. Par exemple, on m'a offert une bourse complète, ce qui indique un déplacement de l'attention des étudiants vers la Chine. En ces temps difficiles, il est crucial de faire partie de la communauté académique. Nous sommes tous unis par un objectif commun et devons prendre l'initiative pour nous soutenir mutuellement. Beaucoup d'entre nous partagent des valeurs similaires et sont prêts à ouvrir leurs ressources pour aider les étudiants à poursuivre leur parcours académique dans l'incertitude. Nous offrons un conseil personnalisé à ces étudiants
et avons ressenti la nécessité de confirmer publiquement notre engagement envers le principe d'ouverture et de refuge académique. Nous sommes convaincus que les universités fortes continueront à viser l'excellence académique, l'innovation et la coopération internationale. Parallèlement, nous observons la croissance de nouveaux centres académiques en dehors des pays et régions traditionnelles, ce qui change le paysage de l'enseignement supérieur. Pour de nombreux étudiants, l'important n'est plus seulement la réputation de l'université, mais aussi la stabilité qu'elle peut offrir dans les conditions actuelles. Il est remarquable qu'aucune université américaine, y compris les prestigieuses de la Ivy League, n'ait encore proposé de place aux étudiants étrangers, adoptant une position d'attente. Pendant ce temps, de nombreux étudiants étrangers sont perdus, ne sachant pas vers qui se tourner ni comment poursuivre leurs études dans ces conditions. Moi et les candidats de Taïwan avons constaté que le chemin vers le rêve est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Tant d'incertitudes et de défis sont apparus sur ce parcours. Je pensais pouvoir gérer tous les changements des 6 derniers mois, mais la nouvelle décision vise précisément les étudiants étrangers. Cela me rend particulièrement vulnérable. Je suis inquiète, mais je ne peux guère faire autre chose que d'attendre. Très probablement, je vais reporter mon admission ou postuler en master, en Europe ou au Royaume-Uni. Nous sommes inquiets car entrer à Harvard est un rêve, surtout quand on vient d'une petite ville taïwanaise. La préparation demande non seulement des tests, mais aussi de l'expérience en leadership et en bénévolat. Dans le domaine médical, c'est particulièrement important, car il sert le monde entier, pas seulement un pays ou une nation. Pour l'instant, j'essaie de garder une attitude positive et de chercher des solutions. Notre tâche n'est pas de nous plaindre des opportunités perdues, mais de chercher des solutions. Par exemple, je peux commencer à étudier la santé publique chez moi, en utilisant les ressources locales. Ensuite, je poursuivrai mes études à Boston pour compenser les occasions manquées. Mes amis et moi aspirons à acquérir des connaissances utiles pour nos pays, afin d'y revenir et de les changer. C'est le meilleur que les États-Unis peuvent offrir. C'est pourquoi je m'adresse au président pour demander son soutien, afin que nous puissions continuer à apprendre et à évoluer. Que la générosité de l'Amérique continue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour les notifications.